D'après les recherches, chaque individu, durant sa vie, peut être amené à influencer jusqu'à 10 000 personnes. Vous savez, chacun d'entre nous aspire à avoir un impact. Chacun d'entre nous aspire à influencer positivement d'autres personnes par la qualité de sa vie. Chacun d'entre nous aspire à faire la différence dans son environnement. Faire la différence dans notre environnement, c'est le thème que nous abordons dans la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez, dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Comment faire la différence dans notre environnement? C'est ce que j'ai envie d'aborder ce matin avec vous et je vais l'aborder en 3 points. Je vais vous partager avec vous 3 points qui peuvent nous aider à faire la différence dans notre environnement. 3 points assez simples, mais si vous prenez le temps de les mettre en pratique, vous verrez qu'ils vous permettront assurément de faire la différence. Premier point pour faire la différence dans votre environnement. Vous pouvez faire la différence dans votre environnement par votre façon de vous habiller simplement. Vous savez, nous vivons dans une société où les médias, la télévision, où on veut en fait nous dicter notre façon de faire les choses. Supposons pardon que vous soyez dans un environnement où tout le monde, toutes les femmes par exemple s'habillent en mettant des mini-jupes, des mini-robes, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à cet environnement. Vous pouvez instaurer votre propre style. Et vous savez, lorsque vous allez à contre-courant de la façon dont tout le monde fait, et bien évidemment, il est clair que vous n'êtes pas forcément bien vu, mais le fait d'être à contre-courant attire forcément l'attention. Le fait d'être à contre-courant attire forcément en fait, le regard d'autres personnes. Si tout le monde s'habille en mini-jupe, en mini-robe, et que vous, ce n'est pas une pratique qui vous sied, ce n'est pas quelque chose auquel en fait vous adhérez, le fait de pouvoir vous habiller différemment est une manière d'influencer, est une manière de faire la différence dans votre environnement. Donc vous pouvez le faire en vous habillant de façon différente. Je me souviens lorsque j'étais étudiant, donc j'ai fait des études de gestion et lorsque j'étais en école de commerce, il m'arrivait comme ça, de temps en temps, de m'habiller. J'aimais bien mettre des mocassins, je mettais une chemise, je mettais un jeans et je mettais une veste. Et simplement, parce que je ne voulais pas mettre un t-shirt ou un pull et je voulais m'habiller différemment. Et très souvent, mes camarades me demandaient si j'avais un entretien. Je n'avais pas d'entretien, mais je voulais simplement m'habiller différemment. C'est une façon de me démarquer, c'est une façon de faire la différence, donc de pouvoir nous habiller différemment. Premier point. Deuxième point, nous pouvons faire la différence par notre façon de parler. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de parler comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde parle en disant des gros mots, ce n'est pas parce que tout le monde parle de façon grossière ou en faisant des blagues en dessous de la ceinture, auxquelles d'ailleurs tout le monde rigole. Ce n'est pas parce que les gens font cela que c'est la norme. Ce n'est pas parce que les gens le font de façon régulière et de façon constante que vous devez rentrer dans le moule. Pas du tout. Vous ne devez pas forcément rentrer dans le moule. Vous devez vous imposer. Vous devez également apporter votre façon de faire. Vous savez, il arrive très souvent dans le milieu professionnel, surtout nous les hommes, que certains collègues masculins fassent comme ça circuler par email des choses un peu sales et lors par exemple de conversations vous tombez sur des personnes en fait qui parlent en rabaissant la femme, etc. Et vous n'êtes pas obligé de vous conformer. Faire la différence également, c'est de manifester votre mécontentement, c'est de manifester votre désaccord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde et vous devez à un moment faire cette différence en disant non, dans mon éducation on ne parle pas comme ça aux femmes, dans mon éducation on ne dit pas ce genre de choses, donc je ne suis pas d'accord avec vous, je n'adhère pas à votre façon de parler. D'ailleurs je quitte cette conversation parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Peut-être que toi qui me regardes, tu vas peut-être trouver ce que je dis peut-être radical, mais vous savez, chaque fois que vous ne vous affirmez pas, chaque fois que vous ne dites pas ce que vous pensez, de façon inconsciente, vous êtes en train de dire aux personnes avec qui vous parlez que vous adhérez à leur façon de faire. Donc l'une des façons de faire la différence, de montrer que vous êtes différent et de pouvoir également influencer la vie d'une personne de façon positive, c'est de parler différemment, c'est
là où les gens parlent de façon impolie, c'est d'apporter en fait la politesse dans votre façon de parler. C'est ça également l'un des moyens de faire la différence. Je passe au troisième moyen, la troisième astuce que vous pouvez mettre en œuvre pour faire la différence dans votre environnement. C'est d'affirmer vos convictions. Vous savez, dans notre monde en fait, on est dans un monde où on veut nous imposer de façon consciente ou inconsciente de nous conformer à la façon de faire actuelle, de nous conformer à la façon de faire de tout le monde. Mais vous savez, j'ai appris à ne pas me conformer, j'ai appris à imposer mes convictions. Quand je dis imposer mes convictions, je n'impose pas aux gens de faire comme je fais, mais je montre en fait aux personnes, je m'affirme en fait en disant je ne veux pas forcément faire comme vous parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs, parce que ça ne fait pas partie de ma culture, parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Donc il est important à un moment de pouvoir affirmer vos convictions parce que vos convictions sont liées à vos valeurs. Les personnes qui se comportent différemment n'ont pas forcément les mêmes valeurs que vous et personne n'a le droit de vous imposer ces valeurs. Vous devez imposer vos standards. Chacun d'entre nous doit, en se basant sur ses valeurs, vivre un style de vie qui est en cohérence avec ses valeurs. Dans votre éducation, dans vos croyances, dans votre culture, on vous a inculqué un certain nombre de choses. Et vous croyez peut-être que les relations sexuelles avant le mariage, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ça, c'est votre croyance. C'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes dans un environnement où on veut imposer le contraire, si vous ne vous imposez pas en affirmant vos convictions, vous risquez de vous conformer et de vous compromettre et de faire des choses en fait qui sont en contradiction avec vos valeurs. C'est important de pouvoir vous manifester, c'est important de pouvoir vous affirmer, c'est important de pouvoir dire ce que vous pensez. Ça, c'est un premier exemple. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où on vous a appris, on vous a inculqué le respect des aînés, on vous a inculqué le respect des parents, on vous a inculqué ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Il est important d'honorer vos parents, il est important d'honorer des personnes en fait qui font en fait figure d'autorité devant vous. On vous a appris à les honorer. Lorsque vous arrivez dans un environnement où la culture de l'honneur est bafouée, il vous appartient d'imposer, de restaurer ce standard, de montrer en fait aux gens qu'il est important de pouvoir respecter les ennemis, qu'il est important de pouvoir respecter l'autorité, qu'il est important de pouvoir honorer. C'est une façon également de pouvoir faire la différence. Je vous assure, même lorsque vous faites les choses à compte courant et que les autres ne sont pas d'accord, au départ en général ils ne sont pas d'accord, mais lorsque vous tenez à vos convictions, vous continuez à faire ce que vous avez à faire, je vous assure que tôt ou tard, les personnes vont vouloir vous imiter. Tôt ou tard, les personnes vont vous prendre un exemple et vont essayer, ils vont commencer à vouloir faire comme vous. Je voulais partager avec vous ces 3 astuces pour faire la différence dans votre environnement. Donc, pour récapituler, la première astuce, c'est simplement, vous pouvez faire la différence par votre façon de vous habiller. La deuxième astuce, vous pouvez faire la différence par votre façon de parler. Et la troisième astuce, vous pouvez faire la différence en affirmant vos convictions. Chers amis, chère communauté, je voulais partager ces quelques clés avec vous. Prenez le temps de les mettre en pratique, peu importe là où vous vous trouvez. Prenez le temps simplement de les mettre en pratique. Et vous verrez que vous ferez assurément la différence tôt ou tard. Chère communauté, chers amis, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.